Encore une autre précision sur l'ange, sur ce souvenir. Faut savoir que j'ai mis énormément de temps à accepter ce souvenir. Donc c'est pareil, ça va se raconter dans mon histoire. Je vais juste mettre une petite parenthèse ici. C'est un souvenir qui n'est pas facile à porter. C'est un souvenir qui n'est pas facile à accepter. Toute seule déjà, voilà, je voyais bien que les gens qui m'entouraient n'étaient pas connectés à ce genre de choses. Je voyais bien que c'était bizarre de se souvenir d'avoir été un ange par rapport à cette planète. Après, ce souvenir-là, il est là. Il était là en moi, il est là, et puis, genre, c'est comme ça, il est là. Euh, et c'est un souvenir que j'ai beaucoup de mal à commencer à en parler aux gens. Je mets très très longtemps, je sais pas quel âge j'ai la première fois que j'en parle, j'ai peut-être 15 ans, je sais pas. Je mets très longtemps à en parler, quoi, parce que c'est bizarre, quoi. C'est bizarre, c'est totalement bizarre de se souvenir de ça. Alors oui, les gens spirituels peuvent m'entendre, mais et encore, euh, c'est un souvenir, ouais, qui est pas du tout facile à porter. C'est quelque chose que j'ai beaucoup caché. Euh, je sais pas si j'ai eu des rejets sur ça. Peut-être des gens ne m'ont pas entendu, hein, c'est possible, ou qui m'ont pas dit, mais voilà. C'est très dur à assumer. Et j'ai avancé dans ma vie en essayant de montrer le meilleur de moi, pas par manipulation avec ma tête. Je cherchais pas à contrôler ce que j'étais pour montrer aux autres. J'ai toujours juste cherché intérieurement à refléter mon âme, à refléter ce que je suis réellement, mon être profond. Et je me suis toujours, j'ai reçu beaucoup de rejets. Après 2012, je commence vraiment à avoir des gens, j'ai rencontré des gens qui m'ont accepté, même après, après 2012, quoi. Après le stress post-traumatique, vraiment, je commence à rencontrer des gens qui entendent mon histoire. Mais voilà, ça n'a rien emmené de plus. Et puis ces gens-là, je les vois pas forcément dans ma vie, donc je les vois pas. J'ai été confrontée à énormément de rejets dans ma vie. Tout le monde m'a rejeté, tout le monde est arrivé à un moment donné où Angel, t'es trop bizarre, quoi. T'es psychologiquement malade. Et, euh, et c'est bien parce que ça me permet d'être totalement détachée. J'en ai absolument, strictement. Je m'en fiche maintenant. Je m'en fiche. Faut comprendre une chose, faut comprendre que j'ai rencontré dans ma vie un être humain juste divin, ma flamme jumelle. J'ai rencontré cette déesse et même elle a douté de moi, même elle m'a rejeté, même elle me croit totalement tordue. Après, je pense qu'on est tous tordus, donc ça me pose pas de problème qu'on me pense tordu. Maintenant, effectivement, au jour d'aujourd'hui, je suis libre parce que j'en ai absolument rien à foutre de ce que les gens pensent, parce que j'ai toujours cherché qu'une seule chose. La seule chose que j'ai cherchée pendant toute ma vie, c'est Dieu. Il y a très peu de personnes qui cherchent Dieu dans leur vie. Et la plupart des gens qui cherchent Dieu dans leur vie deviennent moines. La religion, les religions que j'ai pu rencontrer ne me permettent pas d'être moi. Elles sont trop limitées pour moi, donc j'ai jamais pu rentrer dans un tel contexte. Je suis comme un moine, sauf que ben, moi je suis pas nourrie par et hébergée par l'Église. Je trime toute seule, aidée par l'État bien sûr, mais voilà. Et, euh, et c'est la seule chose qui m'intéresse. C'est la seule chose qui m'intéresse, c'est Dieu, c'est cette source de là où je viens et là où je vais. Et j'ai que ça comme objectif. J'ai que ça comme objectif, c'est de rentrer chez moi. Je veux juste rentrer chez moi, quoi, dans cette paix. Et d'arriver dans cette expérimentation de vie même ma flamme jumelle me tourne le dos totalement, fait que vraiment strictement, je m'en fiche de ce que les gens pensent. Je partage juste mon expérience, je partage juste la connaissance de mon expérimentation, de mon être, de ma vie là, mais des autres. Et pourquoi je le fais? Parce que je suis poussée depuis toujours. Je suis poussée depuis toujours. J'ai ce rôle-là de témoigner devant les gens, de témoigner en public de mon expérience afin
de montrer le chemin. Je sais pas, c'est pas moi qui le montre, hein. Moi je suis juste moi. Les gens, si ça leur ouvre un chemin, tant mieux pour eux, mais c'est pas moi qui le fais, c'est eux. Moi je remplis juste mon contrat avec mon âme, avec ma flamme jumelle et et, euh, et avec la planète. Je vais juste déposer mon histoire simplement et me libérer. Me libérer parce que personnellement je n'ai pas envie de renaître j'ai pas envie de revivre une autre vie d'humain. Je n'ai pas envie de ça. Je cherche Dieu depuis toujours, je suis programmée pour ça. Mon cœur est trop présent, mon cœur est trop présent. J'ai vraiment essayé de faire plein de projets artistiques dans ma vie et à chaque fois j'y ai mis beaucoup d'enthousiasme, énormément, beaucoup de force, beaucoup de volonté de réussite. Euh, donc oui, ça a touché des gens, mais voilà, ça n'a jamais trop fait de bruit, quoi. Et, euh, et voilà, là, l'enthousiasme au jour d'aujourd'hui, à le réveiller, je vois pas l'intérêt, je vois pas d'intérêt, en fait, je vois plus d'intérêt. Effectivement, ma flamme aurait pu être un intérêt, et encore, c'est à moi de vouloir changer, à moi de vouloir évoluer totalement. C'est pas grâce à une personne voilà. C'est pas avec une dépendance avec une personne que je vais. Ça marche pas. C'est comme quand on veut arrêter de fumer pour quelqu'un. Non, faut vouloir arrêter de fumer pour soi et puis voilà quoi. C'est là que ça marchera le mieux quoi. Et et voilà. Et aujourd'hui, ben, je dois assumer aussi le souvenir d'avoir été Dieu. Alors ça me pose pas de problème hein, maintenant que je vous dis, maintenant que ça fait des années que maintenant que j'assume d'avoir été un ange. Là, depuis le stress post-traumatique, c'est quelque chose que je ne cache pas. Je ne crie pas sur les toits non plus, mais je le cache pas. Et, euh, et là, ben voilà, maintenant je me souviens d'avoir été Dieu, donc oui, ça fait encore de moi une personne particulière. Maintenant, tous les gens spirituels lisent des choses. Nous sommes tous un, nous sommes tous Dieu, et c'est intégré dans leur tête ici, mais c'est pas vécu. Moi, c'est des choses que je vis. J'ai pas lu grand chose, quoi, mais je me ressens pas encore comme tous un, mais je peux reconnaître en chacun ma flamme. Et vu que je me reconnais moi en ma flamme, du coup je peux me reconnaître dans les autres. J'ai pu voir le divin en chacun, même de mes agresseurs. Les agresseurs que j'ai eus, j'ai été voir. J'ai été voir cette particule d'agresseur en moi. J'ai été voir leur divinité en eux. Mais voilà, et ce discours-là, vous allez l'entendre vachement, parce que dans mon projet, c'est ça que j'exprime aussi. Derrière tout ça, je m'en fiche maintenant. Je m'en fiche de ce que les gens y pensent. Je m'en fiche d'avoir des amis. Je m'en fiche de rencontrer des nouvelles personnes. Tout ce que je veux, moi, c'est Dieu. Je sais pas si c'est juste ce que je dis, c'est pas très très juste du tout, même, mais j'ai donné énormément d'énergie à montrer aux gens qui j'étais. On m'a toujours jugé sur mon apparence, donc faut savoir que voilà, j'ai eu ce passé difficile, donc effectivement j'avais un personnage un peu comme ça tout le temps, j'étais super dur, super sur la défensive, et les gens ne voyaient que ça. Et du coup, voilà, ils me parlaient pas trop, mais une fois que je me retrouvais un petit peu en, voilà, en privé, on va dire, ben, je commençais à parler un peu plus de qui j'étais, à émaner un peu plus qui j'étais, montrer mon cœur, sans forcément raconter mon histoire, mais voilà. Et là, ça faisait du beau pour les gens, ça faisait du beau dans leur cœur, et ils commençaient à m'apprécier, mais hors de ces contextes privés, en général, voilà, on voulait pas trop se montrer avec moi, quoi. Et je me suis battue, comme ça, toute ma vie, à vouloir donner le meilleur de moi, à montrer qui je suis, à montrer cette beauté que je suis, cette lumière. Et, euh, et j'ai toujours été confrontée, voilà, à ce rejet. Et même avec ma flamme, j'ai eu beau lui dire que ce que je ressentais pour elle, c'était le plus pur. Elle ne m'a jamais entendu, elle n'a jamais ouvert ses oreilles à l'amour que j'avais pour elle. Et, euh, et j'ai peut-être pas donné mon meilleur parce que voilà, j'ai pas arrêté de fumer par exemple pendant que j'étais avec elle. Mais j'ai tout fait pour.
J'avais vraiment cette envie de me purifier pour elle, de chercher la collaboration avec elle. Et elle n'a pas voulu la collaboration avec moi. Tout ce qu'elle voulait, elle, c'était évoluer elle. Et évoluer à deux, je sais pas si ça l'intéressait finalement. Je sais pas si elle avait envie de construire quelque chose avec moi. Mais ça finit toujours à cette même conclusion que même elle me rejette. Alors à quoi bon? Je vous pose la question, à quoi bon? Les autres personnes ne m'intéressent pas particulièrement. Comme je dis là, j'ai la tête pleine et je peux plus recevoir, que ce soit du savoir, des infos, ou que ce soit recevoir une personne, que ce soit recevoir son histoire. Euh, et les seules personnes qui m'intéressent depuis après stress post-traumatique, vraiment, ben voilà, c'est ma flamme et mon âme sœur. Actuellement, il n'y a que mon âme sœur dans ma vie. J'ai que elle comme contact réel, quoi réel. On est au téléphone, on est loin, on est voilà. Et c'est vrai que j'ai comme un voilà, j'ai comme un désintéressement. Je suis désintéressée de raconter mon histoire. Je suis désintéressée d'écouter leur histoire. Euh, non, moi, ce que je veux, c'est Dieu. Et alors ouais, avec mon âme sœur, ouais, ça m'intéresse encore un peu. Une autre personne m'intéresse encore un peu. Partager des moments avec une personne, partager qui je suis avec une personne. Voilà. Bah, tout ça juste pour dire que voilà, je m'en fiche un peu de ce qu'on pense de moi. C'est pour ça que ça me touche pas. Même quand on dit que je fais ma thérapie sur internet, oui, 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 et je suis là pour ça, moi. Je suis là pour montrer que c'est ce que je passe après le stress post-traumatique. Je suis que Angel, quoi. Je suis rien, je suis toute petite, quoi. Je, je vaux pas grand-chose, quoi. Mais voilà, je suis juste petite Angel, mais il y a une grande lumière qui nous accompagne et c'est la seule chose qui compte, quoi. Et, euh, et voilà, et de me montrer dans ma vulnérabilité, de pouvoir raconter mon histoire aussi facilement que j'en parle, permet aussi à des gens waouh, bah, de voir que ouais, bah, eux aussi ils ont quelque chose de grand en eux, quoi. Voilà, en montrant ma petitesse, quoi. Je j'aurais aucun plaisir à me montrer comme quelqu'un de super grand. Oui, j'ai un souvenir d'avoir été un ange, mais ça fait de moi rien, quoi. Même ma flamme jumelle, elle m'a un peu parce que c'est vrai que c'était ma valeur. C'est vrai que euh, j'avais de la valeur de moi aussi par rapport à ce souvenir d'avoir été un ange. Et, euh, et quand je racontais des choses à ma flamme, elle me dit mais tu parles que du passé, ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de valeur, y compris pour l'ange. Et ça m'a totalement retiré en fait cette partie ange. J'ai perdu mes ailes. Je sais pas si je les ai récupérées là, mais je les ai perdues dans notre séparation. Je suis retombée en souffrance, donc j'ai reperdu mes ailes. Parce que l'ange, les premières années de ma vie, est au-dessus de ma tête, mais à un moment donné, je l'intègre dans mon corps. Et je deviens cet ange. En tout cas, il vit en moi avec, voilà, avec mes ailes énergétiques, mais je les avais perdues. Voilà, j'ai absolument rien à perdre. Et, euh, et quelque part, je pense que j'ai non plus rien à gagner. J'ai rien à gagner. Je veux juste rentrer chez moi, je veux juste rentrer la lumière. Je veux juste, ouais, je veux juste la paix. Je m'en fiche d'avoir une grande maison, je m'en fous d'avoir des enfants, d'avoir une carrière, mais ça me parle pas du tout, mais mon Dieu que ça me parle pas, quoi. Depuis que je suis toute petite, je cherche Dieu. Et je rencontre ma flamme qui reflète totalement Dieu, qui a la grandeur de Dieu. Et, euh, et même là, ben, ça n'aboutit à rien, hormis de la souffrance et de la séparation et du jugement sur moi. Donc voilà, j'ai absolument plus rien à perdre. Maintenant, moi, ce que je veux, là, c'est ne pas revenir. Depuis que je suis enfant, on me fait bien comprendre que c'est ma dernière vie et je vais tout faire en sorte que ce soit ma dernière vie. Euh, voilà, je pense que d'avoir toujours cherché Dieu, ben, c'est très difficile de se contenter de moi. J'ai toujours vécu avec Dieu, c'est pour ça que j'ai toujours vécu enfermée.
Alors effectivement, je parais bizarre parce que je suis pas moine, mais un moine, il vit sans argent, il travaille pas vraiment, il est juste avec Dieu, il est, voilà, il est quand même assez enfermé dans son monastère. Alors certains plus que d'autres, hein, et eux, eux c'est la grande classe, ils ont une belle robe. Moi aussi, j'aimerais avoir une belle toge, quoi, et être reconnu dans ma spiritualité avec mes vêtements. Euh, Maintenant, leur dogme ne me va pas. Ça ne me va pas. donc, euh, donc voilà, la seule divinité que j'ai rencontrée, c'était ma flamme. La seule âme alliée que j'ai rencontrée, c'est mon âme sœur. Et, euh, et voilà, donc peut-être effectivement que là je vais cheminer et puis que dans quelques mois j'aurai un autre discours avec vous, et que je serai heureuse d'être ici et que je serai heureuse de vivre ça. Euh, si je pense bonheur, si je pense une vie ici, finir ma vie ici dans le bonheur, la seule chose que je vois, c'est juste moi et ma flamme et notre amour, hein, juste à s'aimer, puis rien d'autre en fait. Franchement, rien d'autre, ni une maison, je me vois bien sur les routes et voilà, et à courir sur la plage avec elle, et à nager dans les lacs de montagne avec elle, à me retrouver sous la tente avec elle, voilà, j'ai juste envie de... Ce serait simplement ça mon bonheur en fait, de pouvoir ouvrir mes yeux chaque jour sur son visage, euh, lui exprimer chaque jour mon amour, par des nouveaux poèmes chaque jour, des nouveaux mots chaque jour, des nouveaux gestes chaque jour. Hormis ça, je vois vraiment pas ce qui pourrait me rendre heureuse, ce qui pourrait me rendre comblée ici sur Terre. Voilà. Je, je cherche Dieu et c'est... Voilà, c'est la chose qui passe en première de toute ma vie, et ça m'a causé beaucoup de blessures, hein, parce que même si je me donne à Dieu, je me suis sentie trahie par la source, je me suis sentie trahie par l'invisible, même si j'ai tout donné pour l'invisible, le visible m'a toujours rejeté. Euh, je pense qu'à un moment ça use nos forces, ça use notre espoir, quoi. Je sais pas si c'est un espoir d'ailleurs, mais notre foi. Voilà, donc on verra ce que ça donne. Pour le moment, je me remets juste mes souvenirs en place. Déjà, en me vidant ma tête, déjà, j'aurai l'opportunité de pouvoir m'intéresser à des choses et d'apprendre. Je, je me sens appelée par la physique quantique, et une fois que mon cerveau sera un peu vide, mon esprit sera vidé un peu, je pourrai remplir de nouvelles infos, et peut-être effectivement que là, je serai enthousiaste à apprendre l'histoire du monde, à apprendre la physique quantique, à apprendre tout ça. Voilà. Voilà, je vous remercie et j'espère que je vous ai pas trop déprimé avec cette vidéo. Merci beaucoup et bonne journée.